bonjour, chers téléspectateurs, frères et sœurs, examinateurs des paroles de la prophétie. Nous sommes de retour sur le plateau d'une demi-heure de silence pour examiner les paroles de la prophétie. Et si au précédent numéro, notre verset fondamental était Lévitique 23, 15, aujourd'hui nous allons dans Jean chapitre 12 à partir des versets 31. Et vous saurez de quoi il sera question. C'est toujours avec le docteur King Fortuné qui est déjà sur ce plateau. Bonjour docteur. Bonjour monsieur le journaliste. Le rendez-vous était pris pour parler de la portée prophétique des 3 solennités sabbatiques, mais cette fois-ci avec un nouveau sous-thème, une nouvelle notion, il était question du jugement. Le jugement, nous avons vu de long en large si oui ou non le Melchisédek qui est descendu sous la forme de la nuée a exercé son jugement. Vous nous avez dit que c'était oui, selon William Marion Branham, et cela s'est fait par l'épouse, mais représentée par William Marion Branham. Et les téléspectateurs en sont au courant. Nous avons dit qu'il fallait parler du jugement, le jugement du monde. Mais la première question qui me vient à l'esprit, c'est d'abord de savoir si William Marion Branham lui-même a été jugé ou sera jugé. C'est la première question, docteur. Non, mais William Branham a été déjà jugé. Le juge est descendu et il est venu à lui. Il lui a vérifié, il a approuvé son travail. Et ensuite, il s'incarne en lui pour devenir l'instrument du jugement. Parce qu'un prophète, quand il vient, il est la grâce pour les uns et il est le jugement pour les autres. Comme Moïse était la grâce pour les croyants, il était le jugement pour l'Égypte qui avait rejeté le message de la rédemption. Donc, pour revenir à ce que vous nous avez laissé entendre au dernier numéro, que William Branham, son jugement se présentait sous la forme d'approbation. Effectivement. Et c'est quand même, c'est pas trop facile à avaler. Hein. Parler du jugement et juste à côté, le jugement se transforme en approbation. Vous ne voyez pas que c'est... Mais je crois que dans les lois de la parabole des talents, oui, il sera comme un maître qui partit dans un pays lointain et qui laissa des talents à ses serviteurs et il dit aux veilleurs de veiller parce que personne ne sait à quelle heure il reviendra. Et lorsque le maître revient, donc c'est la seconde venue, il vient pour juger. Mais son jugement, il vient pour faire rendre compte à ses serviteurs par rapport au talent. Et ceux-là qui ont utilisé bien le talent, ils ont été récompensés. Donc, avant William Branham, aucun messager n'a été jugé. Voilà pourquoi, dans cette vision, au-delà du rideau du temps, il a dit que, est-ce que les autres chefs seront jugés? Oui, ils seront jugés. Or que Paul a reçu une commission venant droit de Dieu. Il dit que ce que je prêche, je ne l'ai reçu ni d'un homme, mais c'est le Fils qui s'est révélé à moi. Donc, il vient avec un talent bien approuvé et avec un message de 200 jours, et le message est parfait. Tout comme les 7 messagers, chacun est venu, parce qu'ils sont la voix des grandes eaux. C'est la voix du jugement, voyez-vous. Donc, j'affirme que ce jugement, c'est une approbation, où Dieu vient les réunir pour réunifier. Parce qu'on parle des tonnerres, c'est la réunification. On parle de la plénitude de la parole, c'est la réunification. Et comment pouvez-vous soutenir cela prophétiquement parlant? Vous avez quelques appuis à mettre à la disposition des téléspectateurs. Mais je crois que j'avais effleuré cela lorsque nous avions lu dans C'est le lever du soleil. Branham dit que les 7 messagers qui représentaient les 7 états de l'Église sont là dans la nuit. C'est même eux qui forment la perruque. Donc lorsque les messagers occupent la blancheur même de Dieu, sa chevelure était blanc comme la laine, comme la neige, ça veut dire ils sont sans tache ni ride, ni rien de semblable.
Alors, comme annoncé, nous avions dit que notre appui aujourd'hui sera Jean chapitre 12, à partir des versets 31. Je vais faire lecture de ce verset pour fixer tout le monde. Alors, Jean chapitre 12, 31, je cite, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » Fin de citation. Maintenant. Bon, on peut dire maintenant, c'était au temps de Jean, donc juste après le départ de Christ, ou pendant qu'il était encore là. Mais comment pouvons-nous appliquer cela actuellement? Ce maintenant, est-ce qu'il s'applique, puisque nous parlons du jugement, et vous nous avez dit que c'était le moment du jugement, et que tout ce qui est des tralala était déjà terminé, et voilà. Maintenant que William Branham est jugé, est-ce que le monde est jugé? Mais je crois que selon cette écriture d'ailleurs est très claire. Elle dit que le jugement du monde a lieu lorsque le prince de ce monde est mis dehors. Alors, quand le prince de ce monde est mis dehors, c'est qu'ils ont rejeté la voie même de l'expiation. Quand l'Égypte a rejeté Moïse, ce qui s'en suivait, c'était le jugement. Raison pour laquelle, pour comprendre mieux cette écriture, il est nécessaire que nous puissions poser la base prophétique de Jean 12. Oui, comme toujours, hein, parce que nous sommes dans l'examen des paroles de la prophétie, donc ces bases sont les bienvenues, docteur. Donc il dit que maintenant a lieu le jugement du monde, parce que le prince de ce monde est jugé. Quand j'étudie cette écriture, ça me fait pleurer de savoir que ce que le Seigneur avait vécu, on se retrouve dans la même situation. Dans la prédication Shalom, William Branham dit que les mêmes ténèbres qui tombèrent sur les Juifs tombent à nouveau sur l'église de Laodicée. Voilà pourquoi il lit Ésaïe 60, il dit, « Mais sur toi la lumière est venue, lève-toi, sois éclairé. » Donc le prince n'est autre que la parole ointe, le Messie. Lorsqu'il est mis dehors, ce qui arrive, c'est-à-dire rejeté, c'est le jugement. Et ce que le Seigneur dit est aussi une annonce qui devait caractériser l'âge du temps de la fin, ou le dernier âge. Et William Branham dit dans le trône ici, le paragraphe 70, écoutez ce qu'il dit. La place et l'attitude de Christ à la fin de l'âge de l'Église. Cela se trouve dans Apocalypse chapitre 3, du verset 20 jusqu'au verset 22. Pensez-y. Christ, là où il se trouve à la fin, où se trouve-t-il à la fin de l'âge de l'Église? En dehors de son Église, chassé par les dénominations et les credos. Quelle est son attitude? Il essaie d'y entrer. Il dit c'est une situation pitoyable. Voilà le prince qui est mis au dehors. Et dans la lettre au Dieu à Livée, le paragraphe 27, William Branham dit, eh bien, il parle à Livée en privé, dans une confidence par une lettre audio. Vous pourriez ajouter ceci, que frère Branham a été rejeté. Il a été traité de tous les noms, à commencer par celui de diseur de bonne aventure, ou de Simon le magicien, ou de véritable Belzébul. Mais c'est exactement ce que Jésus avait dit qui arrivait. Voyez-vous, le prince de ce monde est mis au dehors, la parole ointe est rejetée, c'est l'heure du jugement. Parce qu'il ne peut pas y avoir de jugement avant le rejet de la parole. C'est lorsque la parole est rejetée, parce que la parole qui annonce le jubilé, c'est la trompette de la liberté. Et la personne qui rejetait cette trompette, on l'a mené dans le temple, on le poinçonnait, et cet homme-là devait rester esclave toute la vie. Donc le prince ici, il s'agit toujours d'une représentation, donc c'est le messager qui est rejeté, le messager qui vient avec la parole de son temps. Voyez-vous que Jean 14, Jean 12 est un message prophétique que l'on ne
ne peut pas considérer juste par le juste fait de le lire. Mais il faut lire entre les lignes et traverser les temps. Voilà pourquoi William Branham nous dit le faire sortir de l'histoire. D'accord. Comment cette écriture commence? Il dit, les Grecs sont venus voir Jésus pour lui poser la question. Ils veulent voir Jésus. Je crois que je vais lire cela ici. Parce que pour arriver à l'heure du jugement, il faut d'abord lire le cheminement. D'accord. Jean 12, 20 à 24. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethesda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, voyez-vous que cette première partie de ce plan annonce la manifestation du ministère du Fils de l'homme dans les deux dispensations, c'est-à-dire l'alpha, ensuite l'oméga. Je ne sais pas si les chers téléspectateurs sont avec nous ici. Donc, avant d'arriver à l'heure du jugement, parce que lors du jugement ici, le Seigneur fait cette déclaration, je crois, un peu plus bas. Voilà pourquoi j'ai voulu remonter pour montrer qu'il y a d'abord la manifestation du Fils de l'homme dans les deux dispensations. Et dans les deux dispensations, la dispensation à l'est, c'était le grain avant sa mort, qui était Christ. Et les Grecs qui sont venus pour vouloir voir cette manifestation, le jour de l'adoration, le Seigneur, dans une forme de code ou de parabole, leur montre que le temps pour que le Fils de l'homme soit manifesté au peuple des nations n'est pas encore arrivé. Il faut nécessairement sa mort, sa résurrection. Ensuite, le grain retrouvera sa position originelle à la fin des temps. Et c'est ce que nous avions lu dans Dieu dévoilé dans l'émission précédente, que le stade du ministère parfait, c'est le grain lui-même qui retrouve sa position originelle en confirmation avec Luc 17, 28, Malachie 4, ainsi que Hébreux 13, 8. Donc d'abord, dans la base de Jean 14, il y a d'abord la manifestation du Fils de l'homme. On prend la partie oméga, ensuite la partie alpha, et ensuite la partie oméga. Ensuite, après cela, s'ensuit maintenant la voie de la glorification. La voie de la glorification, Jésus dit au verset 28 jusqu'au verset 30, il dit, Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient un ange l'a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, mais c'est à cause de vous. Donc, Jean 12 est un message profond et qui est purement prophétique, qui est renvoyé vers le temps de la fin. Il dit, après avoir montré que la promesse de la manifestation du Fils de l'homme pour les nations viendra après la mort, ou dans Jésus-Christ sous la forme glorifiée, qui sera Jésus-Christ dans son épouse, qui sera le grain arrivé à maturité. Quand il finit cela, il dit, l'heure est arrivée où le Fils doit être glorifié. Il dit, Père, glorifie ton nom. Et la réponse du Père dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. William Branham, en commentant cette écriture, il nous montrera qu'en fait, il y a là deux dispensations. Il y a la glorification alpha et il y a la glorification oméga. Alors, je vais lire Frère Branham pour nous faire ressortir cet élément-là. Chers téléspectateurs, dispensation, ici, ce sont les époques, les temps. Donc, lorsqu'on parle de deux dispensations, il s'agit donc de deux époques différentes. Une époque dite alpha avec Jésus dans la chair. D'accord, et une autre dite oméga. Avec William Branham dit dans le premier saut, le paragraphe 142 jusqu'à 144, il va commenter cette écriture que nous avons lue ici, sur la voie de la glorification. Il dit, et commençons le verset 23 de Jean 12. Maintenant, écoutez bien ceci très attentivement. Alors, vous n'aurez plus à vous demander ce que c'est, voyez-vous. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Parce que, Frère Branham, quand il parle, vous allez plus vous poser des questions ou vous demander ce que c'est,
il est en train de montrer ce que signifie le tonnerre. Donc Jean 12 est aussi lié à la révélation des tonnerres. Et la révélation des tonnerres, nous sommes dans Apocalypse 10. Et nous avons montré qu'Apocalypse 10, Apocalypse 1, Apocalypse 4, ainsi Daniel 7, ça fait allusion au jugement. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Vous voyez, là, on se trouve à la fin d'un âge. Son ministère s'achève. Vous voyez, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Au paragraphe 144, il dit, et que dire si l'heure est venue où son épouse doit être enlevée? Qu'en est-il? L'heure est venue où il n'y aura plus de temps. L'ange est prêt à poser son pied sur la terre et l'autre sur la mer, avec un arc-en-ciel au-dessus de lui et ses pieds, et a dit, le temps est écoulé. Et en plus, il a levé la main et il a juré qu'il n'y aurait plus de temps quand ceci arriverait. Comme c'est parfait, une déclaration faite sous serment à l'Église. Donc la voie de la glorification, ici, comme Frère Branham l'explique, il montre que c'est la fin d'un ministère. Lorsque la fin d'un ministère est arrivée, alors le Père est venu pour glorifier son Fils par la voie du tonnerre. Et je l'ai glorifié, mais je le glorifierai encore. Donc la seconde glorification, ça sera le moment où l'épouse est sur le point de quitter la terre. Et Frère Branham dit que c'est Dieu lui-même ou le Fils qui descend dans Apocalypse 10 avec un serment fait à l'Église disant que le temps n'est plus. D'accord, le temps n'est plus, chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans le jugement du monde et nous allons poursuivre l'examen de ce jugement dans Jean 12 à partir des versets 31, et c'est juste après cette courte pause pour parler du jugement du monde proprement dit. Alors à tout de suite, bien-aimés. Une demi-heure de silence, un grand rendez-vous autour du message prophétique du temps de la fin avec le Dr King Fortuné de White Eagle Tabernacle de Pointe-Noire. Retrouvez les enseignements du Dr King sur Facebook et YouTube, mais aussi sur notre site www.unedemiheuresdesilence.com. Une demi-heure de silence, l'action dans le calme. Chers téléspectateurs, nous revenons pour examiner les paroles de la prophétie après cette courte pause compromis, et nous avons, pour faire un petit résumé, parlé de la manifestation du Fils de l'homme, et nous sommes descendus jusqu'à la voie de la glorification. Je crois que c'est là où nous nous sommes, c'est par ces mots que nous nous sommes séparés pour parler ainsi, et nous allons terminer en parlant du jugement proprement dit. Le jugement, docteur, le jugement du monde. Est-ce que, lorsque vous nous dites que William Branham a été jugé et de part et d'autre de ce côté-ci, est-ce que le monde a été jugé au même moment que William Branham? J'ai tantôt dit que ce jugement est une approbation. Il est accepté comme étant digne. Alors, Dieu le récompense en faisant de lui l'instrument par lequel Dieu juge sa génération ou son âge. C'est cela la voix de grande eaux qui fait partie des 7 éléments de la gloire de sa personne. Ainsi, Dieu ne peut pas prononcer le jugement que par le canal qu'il a choisi. Selon Amos 3.7, il ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Donc nous avons vu que après le ministère, le stade parfait du ministère, qui est le grain arrivé à maturité, s'ensuit la voie de la glorification. Une fois que le Fils est glorifié, et encore glorifié, qui parle de l'épouse, on passe maintenant au moment où il déclare maintenant a lieu le jugement du monde, parce que le Fils est jeté dehors. Et William Branham nous montre que les mêmes ténèbres qui tombaient sur Israël
tombe maintenant sur l'église de Laodicée. Mais j'aimerais faire remarquer aux chers téléspectateurs, c'est que le jugement, c'est pour tout commencer une dispensation. Et le ministère de Jésus-Christ a commencé dans une synagogue et il a mis en exergue Ésaïe 61. Et cette scène se déroule, je crois, dans Luc 4. La Bible dit dans Ésaïe 61, le verset 1 à 2, il dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, et un jour de vengeance de notre Dieu. » Il continue. Et quand Jésus vient, il rentre dans la synagogue, dans Luc 4, le verset 19 à 21, il dit, pour publier, parce qu'il avait pris le rouleau du livre, il a déroulé le rouleau, il a pris cette écriture que je viens de lire. Regardez comment la partie mystérieuse, pour publier aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre et remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc Frère Branham fait remarquer cette écriture, c'est à la suite de l'incident qu'il avait eu quand il prêche les douleurs de l'enfantement. Donc Frère Branham est en train de parler du jugement qui se bat sur la terre, que la terre doit donner naissance à une nouvelle terre. Il parle que ceci vient par les trois malheurs. Donc William Branham est en train de montrer comment se clôture l'histoire de la terre. Et sa Bible nouvellement, que son épouse l'avait donnée, semblait être bloquée. C'est-à-dire les pages étaient collées. Parce que c'était une nouvelle Bible. Et le verset qu'il devait lire, ce n'était pas celui-là. Alors un prêtre, un évêque est venu pour lui remettre sa Bible à lui et il lui a dit non, le Seigneur va certainement dire quelque chose et ceci a une application certainement spirituelle. Et cette situation avait dérangé Frère Branham. Alors l'Esprit lui dit non, c'est la scène de la synagogue ici qui se répète. Souviens-toi, aujourd'hui cette écriture s'est accomplie. Et c'est là où après cela que Frère Branham vient nous prêcher les deux prédications qu'il intitule aujourd'hui cette écriture s'est accomplie. Mais Frère Branham fait remarquer que Dieu est l'auteur de la parole. Il n'y a pas de hasard dans ce qu'il fait. Il fait remarquer, quand Jésus est rentré dans la synagogue, il avait pris le rouleau du livre, il s'est saisi d'une prophétie qu'un prophète avait annoncé, Ésaïe. Mais il est dit pour publier une année de grâce et un jour de vengeance. Mais Jésus n'a pas lu l'autre côté, le jour de vengeance. Il s'est arrêté juste à la publication de l'année de grâce. Et il dit aujourd'hui cette écriture est accomplie. La partie qui s'est accomplie, ce n'est pas le jour de vengeance, parce qu'il n'avait pas lu cela. Après les années de grâce, il a fermé le livre, il a remis le livre au maître de la cérémonie. Aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. Et William Branham dit ceci dans cette prédication. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Prêché le 19 février 1965, le paragraphe 44. Il dit, comme l'écriture est précise, si vous remarquez ceci dans Ésaïe 61, le verset 1 et 2, c'est là que notre Seigneur avait lu à partir du verset 61, le chapitre 61, le verset 1 à 2. Mais au milieu du deuxième verset d'Ésaïe 61, il s'est arrêté là, où il est dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour prêcher l'année de grâce. Alors, il s'est arrêté. Mais pourquoi l'autre partie, apporter le jugement, ne se rapportait pas à sa première venue, mais à sa seconde venue? Voyez, ça ne s'y rapportait pas. Comme l'écriture ne commet jamais d'erreur, elles sont toujours parfaites. Jésus s'est arrêté juste là où l'écriture s'arrêtait parce que cela était exactement ce qui devait être confirmé en son jour. En fait, lors de la première venue, à la seconde venue, il apportera le jugement sur la terre. Mais pas en ce temps-là. Il devait prêcher l'année de grâce. Donc, Frère Branham est en train d'être précis ici. Il montre que
Jésus n'a pas lu l'autre partie pour introduire le jour de vengeance. Mais il s'est arrêté aux années de grâce et il a dit, ça s'accomplit maintenant. Et le rouleau a été fermé. Voilà pourquoi après la mort de Jésus, Jean continue à pleurer. Et c'est dans le dernier jour que le rouleau a été déroulé de nouveau. Donc la partie qui restait en ce qui concerne la publication ou l'introduction au jour de vengeance, c'est oui. Oui, le jour de vengeance. Ou la fin de l'intercession, bien sûr, qui introduit le jour de vengeance. C'est William Branham qui vient accomplir cette partie-là. Et au paragraphe 50 ici dit, mais l'autre partie de cela, comme je l'ai dit, ce n'était pas nécessaire de l'utiliser parce que ce Messie qui vient, c'est en ce temps-ci qu'il apportera le jour. Donc voyez-vous que il a lu une partie et il a fermé, il a dit ça s'accomplit maintenant. C'est Père, glorifie ton nom. Et le Père a dit je le glorifie. Je le glorifierai encore, c'est en ce temps de la fin. Donc c'est ce Messie quand il vient. Or que le Messie Branham dit que c'est l'homme oint. Et je crois de tout mon cœur que William Branham a été oint et envoyé comme le promis qui devait venir. Donc le Messie qui exerce un jugement aujourd'hui, ce ne sera pas Jésus littéralement qui vient pour juger, mais ce sera un homme oint. Et William Branham confirme cela ici dans ce rangé du côté de Jésus, le paragraphe 62. Il dit ceci, et peut-être qu'il ne m'appellera plus comme évangéliste, donc une partie de son ministère passe, et qu'il va m'emmener quelque part dans le désert pour moindre afin de m'envoyer comme le promis qui doit venir, je pense. Donc ce Messie, l'homme oint, qui vient pour lire l'autre partie d'Ésaïe 61, le verset 2, l'introduction du jour de vengeance, ça sera un homme oint. Et je continue ici dans la fête des trompettes, Frère Branham dit au paragraphe 60, oh j'aime le prophète. En effet, nous voyons dans l'écriture, dans Malachie 4, qu'une onction doit descendre pour rétablir cette foi originelle et pour ramener la foi des gens à la Pentecôte originelle, la foi des pères. Donc même Malachie 4, c'est une onction qui doit descendre. Et l'onction, c'est le Mashiach. Juste pour les besoins de précision, docteur, est-ce que le jugement dont il est question ici fait mention du jugement dernier que tout le monde sait au nom du jugement du trône blanc où tout le monde sera jugé, ou c'est un jugement particulier à une certaine catégorie? Mais cela dépend de la perception que vous avez du trône blanc ou du jugement dernier. Parce que le jugement dernier, Frère Branham dit que c'est la voix des grandes eaux qui est la voix qui amènera chaque pécheur au jugement. Et Branham dit que c'est la voix des 7 messagers. Donc le trône blanc, il n'y a pas un trône sur lequel Jésus va s'asseoir. Ce trône-là, sur l'épouse. Oui, mais il y a un jugement, un dernier. Mais Frère Branham dit, je me tiens maintenant devant le trône blanc dans la foi parfaite. Ce qui voudrait dire que ce jugement auquel on nous a toujours parlé de ce jugement, le jugement dernier, tout le monde sera jugé. Vous voulez nous dire que ce jugement n'aura plus lieu? Ce jugement, comment ça se passe? Ce sont les livres qui sont ouverts. Et ces livres-là ne sont autres que l'épouse. Ce sont des vies pures. Parce que dans le trône, il dit que du trône sortent les éclairs des voix et des tonnerres. Il dit que c'est Dieu parlant à son Église au travers des messages. Et plus bas, il dit que une vie pure est un tonnerre contre l'ennemi. Donc ce qui juge, c'est cette vie pure. Donc les livres qui sont ouverts devant le trône blanc, c'est l'épouse, parce que l'épouse, c'est elle le trône blanc. Ah bon? Voilà pourquoi rejeter la voix. Parce que qu'est-ce qui sera dit au trône blanc? Si vous le voyez au futur, bien sûr. Que j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. On remarquait que ces gens-là s'étonneraient. Ils disent, quand est-ce qu'avons-nous vu avoir faim, d'avoir pas donné à manger? Dit, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de mes plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Donc l'épouse représentait Dieu sur la terre. Et quiconque rejette l'épouse, rejette la parole, il est déjà jugé. Donc quand William Branham prêche, c'est la sommation de toutes les promesses. Et le grand mystère, c'est parce que
quand le 7e sceau s'ouvre, Fabanam dit que c'est la fin des trompettes, la fin des âges, la fin des coupes, la fin même de toutes choses et même la fin de l'introduction au millénium. Il dit que ce 7e sceau, ce sceau qui s'ouvre, le sceau des derniers jours, c'est comme une lumière, une fusée qui s'en va. Et une étoile s'éclate et cette étoile donne 5 autres étoiles et ces 5 s'éclatent, ça donne et voilà jusqu'à ce que ça devienne une grande lumière. Donc cela dépend dans la chaîne d'explosion que tu te trouves. Donc quand William Branham, qui est la première étoile qui s'explose dans le 7e sceau, tout accomplit en lui. Maintenant, si toi tu es aussi la voix des grandes eaux, et que tu dois identifier cela dans ta saison, selon la chaîne d'explosion du 7e. Docteur, que dire finalement à ceux qui attendent le jugement, qui sont conscients qu'ils n'ont pas encore été jugés et ils attendent le jugement? Mais ils sont déjà jugés parce que William Branham a fait une vision. Mais ils ne sont pas conscients, ils ne savent pas qu'ils ont été jugés. Mais il a prêché les âmes qui sont maintenant en prison. Donc il y a des âmes qu'il avait vues 40 ans dans le puits de l'abîme ou dans la prison. 40 ans plus tard, ces âmes-là étaient dans une chair. Ces gens-là pouvaient aller dans une église, prier, jeûner, être même des prédicateurs, mais ils ne peuvent pas être sauvés parce qu'ils sont déjà enchaînés pour l'éternité. Tout comme il avait vu aussi les saints au-delà du rideau du temps. Il y a des gens qui n'étaient pas encore nés. Et Branham dit, au-delà du rideau du temps, je vous ai tous vus danser le lever du soleil. Donc, s'il y a des âmes qui sont sur la terre, c'est-à-dire des hommes dont la destinée est déjà scellée, je crois aussi qu'il y a des êtres dont le salut est déjà assuré sur la terre. Donc nous ne sommes pas le fruit d'une coïncidence, nous sommes des êtres éternels. Et c'est de cela que nous sommes en train de parler, parce que le message n'est pas un message temporaire. C'est un message éternel. Il dit que les éléments qui nous ont visités, Frère Branham, dans la vision de la constellation, il a vu une lumière qui a quitté l'éternité. Donc la nuit ne vit pas dans le temps, ce sont les éléments d'éternité qui sont venus faire des excursions dans le temps. Alors, qui sont venus dans le temps, nous montrer finalement qu'on n'est plus dans le temps, comme vous l'avez affirmé dans un numéro, que nous étions déjà dans l'éternité. Le lendemain du 7e sabbat, raison pour laquelle ce jugement, j'ai dit que c'est une dispensation. Donc le Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'agneau, il a ouvert le rouleau et il nous a introduit dans les années de grâce. Et quand William Branham, qui est en ces derniers jours, dans le désert d'Arizona, quand il vient apporter le message, ce n'est plus le message de la grâce. Ça devient un message de jugement qui est une dispensation qui s'ouvre. Raison pour laquelle cette dispensation-là accomplit la prophétie vieille que Enoch avait donnée, que Jude est en train d'amplifier ici dans Jude, le chapitre 1er, le verset 14 à 15, il dit, c'est aussi pour eux que Enoch, le 7e depuis Adam, voyez-vous, il nous ramène au temps de la fin, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous. Et voilà, ici dans l'âge de Sardes, le paragraphe 96, il interprète cette écriture. Il dit, et Jésus vient du ciel avec des myriades et des myriades de saints. Et la Bible déclare que les cieux étaient restés vides pendant une demi-heure. Donc la venue du juge suprême avec les saintes myriades est en rapport avec le silence d'environ une demi-heure dans le ciel, qui est l'ouverture du 7e sceau, qui s'accomplit dans Apocalypse 10. Et c'est la saison de laquelle nous sommes. Donc Frère Branham qui nous parle que la nuée c'est le juge qui vient, c'est la prophétie de nous qui s'accomplit. Donc lorsque vous avez vu le juge, il est venu pour juger. Et il a prononcé la parole, c'est maintenant l'heure du jugement, parce que quand le prince du monde est mis dehors, Frère Branham dit que c'est le seul âge où Christ se retrouve hors de son église. D'accord. Lorsqu'il est rejeté, c'est le jugement. Docteur, il ne nous restait plus que 15 minutes après la pause. Alors vous comprenez que 30 minutes pour une demi-heure de silence, c'est toujours rien, mais c'est notre émission. C'est ce qui fait que après nous revenons, parce que après 30 minutes, le débat peut se poursuivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez appeler pour enrichir tout ce que toutes vos jubécières dans le cadre des paroles de la prophétie. Alors, chers téléspectateurs, vous avez bien compris que
le jugement a déjà eu lieu. Ceux qui attendent le jugement, bon, est-ce qu'ils doivent continuer à attendre ou je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire, parce que d'ailleurs ils ne le savaient pas, et aujourd'hui par le biais d'une demi-heure de silence, vous découvrez que le jugement a déjà eu lieu. Tout le monde a été jugé, en commençant par William Branham, qui est le prophète de l'âge, et le Dr King aussi a déjà été jugé. Voilà pourquoi William Branham me rassure qu'il se tienne devant le trône blanc, il pointe le doigt vers le sacrifice en faisant l'expiation, et nous dit que l'épouse ne passera pas par la tribulation. D'accord. N'attendez plus le jugement, bien-aimé. N'attendez plus. Et cela a été classé. Alors les paroles de la prophétie ne s'arrêtent pas maintenant, mais c'est juste ce numéro. Nous mettons terme à ce numéro. Au très prochain numéro, assurément que nous commencerons par vos réactions pour parler du jugement. Assurément qu'il y aura beaucoup de réactions pour ceux qui ne vont pas accepter qu'ils ont déjà été jugés sans le savoir. Mais non, bien entendu. Mais tenez-vous tranquille. Au prochain numéro, nous aurons tout ce qu'il faut pour étayer, pour balayer, parce que c'est la prophétie et nous sommes au temps de la prophétie. Nous disons simplement au revoir au Dr King et surtout préparez-vous pour répondre aux réactions de nos téléspectateurs. Et au prochain numéro, tenez-vous là, ne bougez pas, parce qu'une demi-heure de silence, c'est vous qui faites cette émission. Merci, encore merci. Au revoir.